Je suis Mathieu Frévin, thérapeute familial et de couple formé à l'approche systémique, encore appelée systémie. De quoi parle-t-on quand on parle de thérapie familiale ou de couple? De quoi l'approche systémique est-elle le nom? Il existe plusieurs types de thérapie familiale avec leurs référentiels théoriques et pratiques propres. Citons les plus connus, la thérapie familiale psychanalytique et la thérapie familiale systémique. La seconde est sans doute la plus connue et souvent sous-entendue dans l'expression thérapie familiale. Quelques mots cependant sur l'approche psychanalytique. Celle-ci se base sur les concepts découverts par Freud à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Son intervention vise le fonctionnement fantasmatique de la famille. Le levier thérapeutique ou l'outil de guérison repose sur l'analyse du transfert entre la famille et le thérapeute, autrement dit sur l'analyse du rejeu relationnel d'origine infantile qu'opère la famille de façon fantasmée avec le thérapeute. Ce rejeu permet à chaque membre de la famille de vivre une expérience relationnelle différente, profitable à tous. La thérapie familiale systémique, quant à elle née aux États-Unis dans les années 50-60, elle est notamment la fille de la théorie générale des systèmes, de la cybernétique et de la logique de la communication. L'approche systémique considère la famille comme un système humain, un tout dont chaque membre est une partie nécessaire à son fonctionnement. Autrement dit, à la santé de toute la famille, mais aussi de chacun. Au-delà de ces membres, ce qui importe, ce sont les relations et la communication équilibrée entre chacun d'entre eux. Pour conserver cet équilibre fonctionnel, face aux événements de vie qui vont pousser logiquement la famille à se réorganiser, le système doit faire preuve de souplesse dans ses interactions, c'est-à-dire faire évoluer ses relations et sa communication. Pour approfondir ce point, je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne. La souffrance du système naît donc lorsqu'un événement de vie, maladie, départ des enfants de la maison, deuil, retraite professionnelle, etc., impose une réorganisation que la famille n'arrive pas à opérer. Elle entre en crise, s'installe un déséquilibre ou un équilibre mal ajusté. Elle s'exprime à travers l'apparition ou la majoration des symptômes chez l'un des membres, alors défini comme malade d'un point de vue médical. En systémie, on le nomme patient désigné. L'enjeu thérapeutique se situe donc dans la stimulation des compétences de la famille à dépasser cette crise pour retrouver de la souplesse organisationnelle, pour créer d'autres façons d'être en relation et de communiquer. Ce changement dans la manière d'être ensemble vise ainsi à atténuer les souffrances dans les relations et par ce biais, la diminution du ou des symptômes du patient désigné. Le levier thérapeutique repose donc sur l'étude des échanges et la création de solutions relationnelles. Il ne s'appuie donc pas sur une intervention directe sur des troubles médicalement constatés chez l'un des membres. Entre thérapie familiale psychanalytique et thérapie familiale systémique, laquelle choisir? Tout dépendra des préférences de la famille, de sa sensibilité, de ses affinités intellectuelles pour telle ou telle approche. Mais ce qui sera déterminant, ce sera surtout la qualité de la rencontre avec le professionnel de soins qui compte beaucoup plus que le bagage théorique.